Mardi le 25 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Et ne quittez pas tout de suite, ne quittez pas. J'ai un quiz après la chanson du jour. Tu m'as dit des mots d'amitié, l'amour s'est glissé en moi avec simplicité. De tout petits mots parfumés d'oiseaux sont tombés du ciel avec simplicité. Je n'écrirai plus au secours, le chagrin d'hier tourne court, c'est toi qui l'as tué avec simplicité. Et je sais très bien désormais pour qui j'ai envie de chanter. Tu me quittes une heure, je suis mort. Tu n'as plus ni cœur ni corps, je suis désenchanté. Richard Cosciante, mesdames et messieurs. Richard Cosciante, et pour apprendre la toune, j'ai écouté une vidéo YouTube. Je l'ai toujours aimé, Richard, je l'avais oublié. Et il chante avec passion. Hein? Et c'est ce que je remarque je suis un comptable. Je chante mathématiquement, moi. OK? Un mot après l'autre. OK? Lui, il met de la passion. Tu sais? Comme il va dire tu me quittes une heure! Mais moi, c'est tu me quittes une heure. OK? Je suis mort. Eux autres, c'est je suis mort! Je suis désenchanté! Un jour, je serai un acteur. En attendant, je vais rester un homme d'affaires, bien entendu. Hey, bienvenue, bienvenue. J'ai un quiz pour vous. Hein? Allez pas voir Google, s'il te plaît, répondez. Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, est-il plus jeune ou plus vieux que moi? Deuxième quiz. Erin O'Toole est-il plus jeune ou plus vieux que Justin Trudeau? La réponse à la fin. Je vais vous dire. Hey, la journée aujourd'hui. Comment s'est déroulée votre journée aujourd'hui? Une très belle journée, une très, très belle journée. On a une journée différente aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de commandes et pas parce que c'était différent, parce qu'il y a toujours beaucoup de commandes à chaque jour et surtout à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, puis là, c'est la saison des nouveaux produits. Fait qu'allez voir sur le site, sur françoislambert.one, il y a toujours des nouveaux produits. Là, c'est des gâteaux aux fruits qu'on a rajoutés. Et finalement, je n'étais pas tout seul avec ma mère. Merci de partager ma passion pour les gâteaux aux fruits. Vous ne le regretterez pas. Peu importe le gâteau aux fruits que vous goûtez, que vous allez acheter sur le site, ils valent le détour. L'ail noir, encore quelque chose de spectaculaire. Donc, j'aime ça lorsqu'on met des produits et que ça marche. Ça arrive rarement qu'on met des produits, même si j'ai des doutes, bien entendu, à l'occasion. Regardez comme les savons, Passion Savon. Ça fait longtemps qu'on en a. Ben, c'est la raison pourquoi on en a, c'est qu'on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de savons. Et j'avais commencé à mettre des savons dans le temps de la pandémie, quand c'était plus dur à trouver. Et vous les avez adoptés, donc vous continuez à les acheter ici. Merci, merci. Écoute, j'ai énormément... Et ça, c'est important sur un site web, hein? Une des choses qu'on doit constamment regarder, c'est les nouveaux versus les anciens clients. Donc, le repeat business qu'on appelle, et ça, c'est primordial dans une entreprise. Est-ce qu'il y a de la repeat business? Est-ce que les clients reviennent? Si la réponse est oui, c'est que le service a été bon, ils ont aimé les produits, il y a des nouveaux produits qu'on a le goût de découvrir, les prix sont alléchants, et c'est comme ça. Si on a seulement des nouveaux clients, ben c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas satisfaits et ils ne reviennent pas. Puis les clients ne nous le disent pas lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Vous êtes plusieurs à me dire « Hey, tes pubs sont revenus. » Effectivement, mes pubs sont revenus, mais sous le compte de Marilyn. On a créé aussi un nouveau Business Manager. C'est un peu complexe, des fois, Facebook, là. Mais on a créé un nouveau compte pour être capable de faire des pubs. Et on le voit l'impact sur les pubs. Et c'est important d'en faire. Des compagnies qui n'en font pas. J'ai beau faire beaucoup de contenu et vous en parler régulièrement, mais tu sais, j'en parle pas de façon tout le temps. Voici le produit. À l'occasion, bien entendu, si je reçois un nouveau pot de barbe à papa pour les Grab and Go, je vais vous en parler. Un nouveau popcorn, des choses nouvelles, je vais vous en parler directement. Mais mon but, ce n'est pas ça, c'est de vous en parler. Dans l'ensemble, de grandir une entreprise. Et pour moi, ça, c'est primordial parce que je parle surtout
ici de politique, bien entendu, parce que ça m'intéresse de société, mais surtout et avant tout d'entrepreneuriat. Mais je vois les gens qui m'écoutent, c'est pas tous des entrepreneurs, puis il y a des gens qui n'ont même pas le goût de devenir des entrepreneurs, mais qui aiment suivre le parcours d'un entrepreneur. Donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire en partant. Ce n'est pas grave. C'est comme ça, un cerveau TDAH, ça se promène à gauche et à droite. Bien, c'est ça. Ce matin, quand je dis qu'on a fait des choses différentes, c'est qu'on a fait de boucherie. Ben oui, les poulets, il faut les mettre à un moment donné au congélateur si on veut les manger. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Demain après-midi, on termine la batch. Vous savez que j'en ai eu 300, donc pas 310, pas 301, moins de 300, puis on a tout le temps des mortalités. Donc, mais demain, on va finir la deuxième batch et les petits derniers sont arrivés la semaine passée. Donc, ça va couvrir ce que j'avais le droit hors quota. Parce qu'au Québec, on a le droit d'avoir 300 poulets hors quota et 100 poules pondeuses. J'ai à peu près 90 poules pondeuses. Et là, je suis en train de faire des bébés poules. Des bébés Oracana. C'est des poules qui pondent des œufs colorés entre le blanc. C'est un bleu poudre, là, un bleu pâle, mais quand même, c'est toujours intéressant. Donc, je suis en train de mettre ça sous incubation. Donc, ça prend 21 jours pour ceux qui s'intéressent. C'est une incubation pour un poule à 37 degrés, 37,5. La température du corps d'une poule, dans le fond. Là, fait que c'est ça. Une poule, ça a une température de 37,5. Fait que si tu veux aller te coller dessus, vas-y, mon coq, vas-y voir la poule. Fait qu'on a fait ça ce matin. J'ai eu l'autorisation de la ville pour mon puits et pour la fosse septique. Donc, le gars de la fosse septique est venu me voir aujourd'hui parce qu'il y avait un petit détail non négligeable à changer sur le plan. Donc, on va communiquer avec celui qui a fait le plan pour s'assurer que c'est conforme. Et la fosse septique, le puits artésien, il me reste juste à les payer. Donc, les choses avancent à bon train. Mon frère qui est professeur, donc a fini à 3 heures. Hein? C'est ça, un prof, ça finit de bonne heure, ça n'a rien d'autre à faire dans la vie. C'est une joke qui vient juste de commencer. Fait qu'on est en train de finaliser en ce moment la glaise qui était autour, qu'on n'avait pas ramassée. Donc, on est en train de déplacer ça pour que ça fasse propre, qu'on puisse commencer. Probablement demain, le acier de bois. Puis ça, c'est une étape qui est le fun que j'ai hâte de vous montrer. Vraiment, couper du bois sur le menti, là, ça, c'est le fun et solide. Faut aimer ça, bien entendu, mais c'est le fun. La température est presque idéale. Regardez, ce matin, il faisait chaud. Et là, tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe, la température, elle descend en flèche, mais rapidement. Grosse nouvelle dans le Dow Jones aujourd'hui. Le Dow Jones, c'est l'indice phare de la bourse de New York qui contient les 30 plus grandes entreprises. Bien entendu, Apple en fait partie. Et Apple va faire un split de 4 pour 1. Et le Dow Jones essaie tout le temps de maintenir le même poids des compagnies technologiques, des compagnies de pétrole, des compagnies de scie, dans un même ratio pour refléter les 30 plus grandes sociétés de l'indice. Et puisque Apple va diminuer de 4 fois, bien entendu, donc il a rajouté d'autres compagnies comme Salesforce. Salesforce qui a rapporté des bénéfices extraordinaires, donc qui vient d'augmenter après le marché de 10 %. Le marché a encore monté aujourd'hui. Tu montais, attendez un peu, je n'ai pas vérifié en fin de journée. Non, il a baissé un peu. Nasdaq a monté, le S&P 500 a monté et le Dow Jones a diminué un petit peu. Grosse nouvelle cependant dans le Dow Jones, ExxonMobil est sorti du Dow Jones alors que la compagnie était dans l'indice phare depuis 1928. Pour les intéressés, ça s'appelait Standard Oil of New Jersey. Au tout début, c'est devenu ExxonMobil, c'est rendu plus assez gros. Out, ils viennent de le sortir. C'est quand même assez majeur. C'est comme une claque à la gueule. Là. C'est comme si Max Domi ne jouait plus pour le premier trio du Canadien. T'sais. Vous savez, Max Domi, il boude. Il appartient encore aux Canadiens, mais il a marqué sur ses comptes Instagram, il a tout effacé ça. Oh, il a tout effacé des liens avec le Canadien. Ça s'appelle juste Max Domi. Il n'est plus NHL Player of Montreal Canadiens. Non, il boude parce qu'il a joué sur le 4e trio, puis là, il pense qu'il va se faire échanger. Fait que, c'est ça. C'est un boudeux. On n'en veut pas de boudeux. Va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. Hey, je vous ai parlé ce matin de la Banque du Canada qui voulait avoir notre avis sur l'inflation.
Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été voir, je voulais répondre au sondage. Hey boy! J'ai beau être économiste dans la vie, là, puis très impliqué là-dedans, puis je parle souvent d'inflation. Oh, c'est un sondage qui est un petit peu difficile, hein. C'est pas un sondage. C'est une question du ministère, là, un examen du ministère. Hey boy, hein? On va regarder comment l'inflation vous touche. On l'explique. Stabilité des prix. Regardez la première question. Depuis un an, avez-vous ressenti personnellement les effets de la variation du prix d'un des biens ou services ci-dessous? Là, faut que tu cliques. L'épicerie, ouais, ça me coûte plus 75$. Ouais, mais on t'en parle encore, François, de l'épicerie à 75$. Je le sais, mais ça me coûte plus cher que ça, ou moins cher. Je ne sais pas, je fais venir du coquette. Je vous ai tout mêlé. Coquette vient complètement mêler l'équation. Boissons alcoolisées, ouais, ça coûte plus cher ou moins cher? Je les achète pas de la SAQ directement. Et le gars vient me les porter ici, donc je dépense pas de gaz, ça me coûte moins cher. Hey, vous voyez, hein? Faut que je réponde à tout ça, là. Bref, je le réponds. On parle beaucoup d'inflation. Donc, la Banque du Canada veut notre avis, parce que la Banque du Canada, son but premier, c'est de gérer l'inflation par l'entremise des taux d'intérêt. Donc, il nous pose des questions sur l'inflation, mais c'est pas facile à comprendre, là. OK? C'est pas si facile que ça à comprendre. Donc, c'est un examen qu'ils nous font passer, non pas un sondage. Sondage, moi, ça devrait être simple. Aimes-tu l'inflation? Oui ou non? Est-ce que tu sais c'est quoi l'inflation? Non. Bon, ça s'annule. Hein, je serais un bon prof d'économie, hein, moi, à l'école. T'enseignais ça rapidement, moi. Une fois, je donnais une conférence aux jeunes de 14 ans dans une école et je parlais de travailler au noir. Si c'est complètement perdu. Ils ne savaient pas du tout de quoi je parlais, qu'est-ce que je voulais dire. Je suis obligé d'expliquer que travailler au noir, c'est une expression. D'ailleurs, elle vient de où cette expression-là? On va la trouver ensemble. Travailler au noir. Expression. Ça vient de où? On va l'apprendre. Au Moyen Âge, l'expression travailler au noir signifiait travailler dans le noir la nuit. Cette activité était considérée comme hors la loi, tout travail devant être exercé à la lumière du jour. Vous voyez? Vous apprenez. Je vais me mettre en note, là, travailler au noir. Parce que des fois, j'oublie ce que je parle. Travailler au noir. Donc, le sondage, Max Domi. Bon, ça, c'est juste pour les notes. Fait que c'est ça. Au Moyen-Âge, c'était interdit de travailler la nuit. Donc, c'était considéré hors la loi. Tout devait être fait à la lumière du jour. Et cette expression-là, elle est restée de nos jours, bien entendu, quand on fait quelque chose qui est hors la loi. Donc, travailler au noir, c'est contre la loi parce qu'on doit déclarer nos revenus et on ne doit pas être payé comptant. Combien de chats? Hey! Oh, pour ta job, là, 1500 piastres. Attends un peu. Non, c'est pas mal que ça marche. Ouais, tu ferais-tu m'arranger mon mur? Il y a besoin de faire tirer les joints. Tirer les joints? Ça des culs? Non. Tirer les joints. Ah, ouais, ok. Je sais, c'est une joke qu'on m'a fait tout le temps. Fait que, ouais, j'aurais besoin de faire tirer les joints. Toujours, il se monte le nez dans les airs. Payes-tu cash? Non, je vais payer avec une facture. Oh, OK. Parce qu'avec une facture, ça va être 1500$. Cash, ça aurait été 1100$. Fait que, ouais, c'est tentant de dire, hein. Puis là, tu fais, non, je vais en prendre un autre. Ah, mais c'est 1200$. C'est le même prix. T'es occupé jusqu'en 2028. Ils sont toujours occupés, ces gens-là. Puis tout à coup, ils sont disponibles le lendemain. Fait que, pourquoi je parlais de travail au noir? Hey, j'en ai perdu des bouts aujourd'hui. J'en perds des bouts. Pourquoi je parlais de travailler au noir? Je sais pas. C'est pas grave. J'ai été voir aussi, travailler au noir, c'est réglé, la traite Dow Jones. J'ai été voir True North, parce que Andrew Scheer, lorsqu'il a quitté, il a dit que les journaux traditionnels, c'était tous des gauchistes, puis il ne donnait pas la vraie information, il fallait aller lire le True North. Fait que j'ai été lire le True North tantôt, et c'est comme si, pour aller m'informer, je lisais ma propre page Facebook. Puis je dis, oh my God, ça a de l'allure, François Lambert, ce qu'il écrit. Wait, t'es François Lambert. Oh my God, je pouvais bien trouver que ça a du bon sens. C'est juste des nouvelles des conservateurs, True North. Aaron O'Toole gagne.
Bon, 55 international flight du Canada au coronavirus. Bon, on parle du Conservative Party. Trudeau, minister accused O'Toole. Doug Ford refused to campaign for Erin O'Toole. Donc, c'est ça. Je lis ma page. C'est des nouvelles pour les conservateurs, faites par les conservateurs et lues par des conservateurs. Donc, je comprends qu'on ne va pas lire ça. C'est plate à mourir. Fait que c'est ça. Demain, je sors la machine de meringue. Et la problématique, c'est que la machine de meringue est au 2e étage. Je dois défaire la porte patio, mettre ça dans les fourches du tracteur et descendre ça sans la casser. Petit challenge demain matin pour sortir ça de là. On va la redonner à son propriétaire. L'autre machine, elle avance très bien. Jean-Nicolas est en train de me travailler ça. Les premiers tests sont fantastiques. Donc, espérons qu'on ait une machine à meringue un peu plus tôt. On a d'autres nouveaux magasins qui s'en viennent. J'ai hâte de vous le dire qui. Donc, ça s'en vient très, très bientôt. Quoi d'autre aujourd'hui? Quoi d'autre? Ben, c'est ça. C'est une journée comme ça. Là, on est en train de vider la glace, mon frère. Ça, je vous l'ai dit, bien entendu. La fosse septique, ça avance. Donc, tout avance bien dans le meilleur des mondes. Merci d'être là au rendez-vous. Ah, la réponse au quiz du début, parce que vous attendez après ça depuis tantôt. Erin O'Toole est plus jeune que Justin Trudeau. Justin Trudeau est plus jeune que moi. Donc, dans l'ordre, Erin O'Toole a 47 ans. Justin Trudeau, 48 ans. Et François Lambert, votre humble serviteur, 53 ans. Donc, Erin O'Toole est plus jeune que moi. Je vous laisse tirer vos conclusions. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas les jeunes. Fait que c'est ça qui se passe. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain matin.